en temps normal, est-ce que ça sera pas la grande pagaille? On va continuer d'en parler avec notamment Mehdi qui est chauffeur de taxi en région parisienne dans un instant, mais n'oublions pas que cette semaine on vous fait gagner vos vacances Bellambra dans un club Bellambra. À vous de choisir 50 destinations au choix. Pour jouer et gagner, vous envoyez le mot vacances au 7 32 16, vacances au 7 32 16, et à vous la belle vie pendant une semaine. Vous avez le choix entre la mer, la montagne, la campagne, voilà. Donc mais partir en famille, entre amis, en tout cas il faut jouer. Et si vous jouez, vous avez une chance ensuite de passer dans les grandes gueules vers 11h20. Donc allez-y, c'est maintenant, c'est dans les grandes gueules. Alors, Mehdi est avec nous. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors, vous êtes là, vous êtes dans votre taxi? Oui, allô? Ouais, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Vous êtes chauffeur de taxi en région parisienne. Est-ce que pour vous c'est une aubaine quand même ces Jeux Olympiques? Oui, en théorie, mais dans la pratique, je pense pas. Ça Pourquoi? va être, au niveau de la congestion, au niveau de l'organisation, au niveau de tout ça. Là, je suis à Gare de Lyon. Ça sent l'urine. Il y a des clochards partout, des poubelles de l'autre côté. Bon, alors je sais pas si on veut être la risée du monde. Ouais, c'est bien parti maintenant. Ou alors d'un coup, il y a quelqu'un qui a une baguette magique, mais pour l'instant, la plupart des taxis, je vous dis franchement, il y a un an pour se mettre au niveau, quoi. Un an. Un an. Nous, ça fait 8 ans qu'on attend qu'on nous réaménage nos stations de taxi dans Paris. Ouais, les Parisiens se plaignent, ils n'ont pas de station. C'est vrai. L'État devait donner une application au taxi, il l'a jamais donnée, elle est tombée à l'eau. Bon, après, on comprend un petit peu, c'est normal parce que il y avait le lobbying d'Uber et puis on a appris récemment que Macron, il était très copain avec eux, donc c'est normal qu'on nous mette des bâtons dans les roues pour l'appli, mais voilà. Donc, je sais pas, moi, je reste dubitatif. Mais par exemple, il y a une grande inquiétude sur Charles de Gaulle, sur Roissy-Charles de Gaulle, où c'est déjà très compliqué. Est-ce que par exemple vous pourrez vous positionner sur cet aéroport qui va accueillir comme beaucoup de touristes? Mais l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est la cour des miracles. Ouais. Vous arrivez, moi je me mets à la place du touriste. Mais c'est un vrai scandale. Aujourd'hui, il y a rien qui est fait au niveau de la sécurité. Il y a rien qui. Enfin, c'est la pagaille totale. Vous allez là à n'importe quelle porte à Roissy, vous avez c'est le marché de Clignancourt. Tout le monde fait le taxi. C'est pas faux. C'est vrai que je pense à chaque fois, moi, quand j'arrive à Roissy, je me mets dans la peau d'un étranger. Déjà, il faut faire la différence entre les vrais taxis, les faux taxis, les Uber, donc c'est la pagaille. On peut se faire arnaquer quand même assez facilement, même s'ils essaient quand même de réguler. Il y a quand même des gens qui sont là un peu pour réguler. Et puis ensuite, parfois, tu peux attendre. Alors, tu sais qu'il y a 200 taxis qui sont là en attente sur un parking, mais toi, t'attends quand même 2 heures. Je sais pas, il y a toujours un problème d'organisation. Mais est-ce que c'est pas ça? Pardon, mais Bruno, mais est-ce que c'est pas, en fait, le mal français, c'est l'organisation? On n'est pas des Allemands, on n'est pas même des Américains. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, notamment au service de la clientèle, faire en sorte que tout aille bien et que le client soit vraiment roi. Moi, je vous répète encore une fois, on est capable de monter des gros événements. On l'a vu, donc c'est factuel, ça, c'est clair et net. Hein. Il y a 30 ans. Non, la Coupe d'Europe il y a pas longtemps et la Coupe du monde de rugby, ça va être l'exemple même de préparation. Les JO, c'est beaucoup plus. On est d'accord. C'est l'événement plus important. Mais quand tu nous parles de l'aéroport, moi j'ai voyagé dans plein d'aéroports dans le monde pour mes opérations. Je vais te dire, à l'arrivée, tu as tout un tas de mecs qui viennent te squatter, te dire vous voulez prendre la voiture, etc. Donc tout ça existe dans tous les aéroports du monde. Moi je l'ai vu partout et j'en ai fait quelques-uns d'aéroports dans le monde. Pas partout. Hein. Pas partout. Mehdi, moi je fais un paquet, j'en ai fait un paquet pendant plus de 20 ans d'aéroports. Je suis pas d'accord, je trouve que souvent c'est mieux. C'est affolant. Par rapport à Roissy, je trouve que c'est souvent mieux ailleurs. Moi, j'ai vu des clientes dans la prestation peut-être pour sortir les bagages, c'est une chose, mais qui se font insulter. Et puis après, quand on parle avec les services de police pour leur demander comment ça se fait, alors le problème, c'est les moyens. Alors ils nous disent il faut un officier de police judiciaire pour le gars, pour qu'il soit en flagrant délit, qu'on puisse l'attraper. C'est tout un truc. Enfin, on est dans la procédure permanente. Il faut que, on n'a pas les moyens. Non, mais pour vous, Mehdi, ça sera un plus quand même. Même Roissy, vous aurez des voies dédiées, etc. Les taxis, le périph', sur le périphérique. Je vais vous la donner, la voie dédiée. On en a parlé récemment avec les services de la mairie de Paris. La voie dédiée, ça va être une voie sur le périphérique où tout véhicule qui aura plus de 2 personnes pourra prendre la voie de covoiturage. Donc, c'est-à-dire les VTC, tout le monde, quoi. Toute la terre. Et d'ailleurs, les VTC, ça pose un gros problème de congestion. Hein. Je vous rappelle qu'on est à peu près 18 000 taxis à Paris et on a 30 000 VTC. D'accord ?
Donc Mehdi, là, il y a un gros problème de circulation. Hein. Mehdi, je voulais te poser une question. L'année prochaine, t'as envie, est-ce que toi, tu penses, pour toi, que ce sera une bonne chose de travailler pendant cette période-là? Parce que moi, à mon avis, je pense que tu dois être comme moi, mais ça veut dire que dans la journée, si tu fais 3 ou 4 clients, ça va être le truc, parce que tu vas tout le temps être bouchonné, tu vas être en galère, tu vas péter une durite, parce que ça va être insupportable pour conduire. Est-ce que tu as envie de bosser, toi? Un exemple, là, je suis à la gare de Lyon. À la gare de Lyon, je suis sur le parvis. On a un gros problème d'aménagement aussi dans les gares. La gare de Lyon, c'est devenu un bordel sans nom. Pour descendre de la gare, imaginez le client quand je vais descendre et que j'aurai 15 € parce qu'il y a un problème de coordination au niveau des feux, au niveau de la place et au niveau peut-être des responsables de la SNCF qui, je sais pas, ils préfèrent un joli parvis avec 3 vélos et 2 piétons. Oui, c'est pas faux, il y a rien sur le parvis. Plutôt que dégager les taxis et faire en sorte que ce soit fluide. Moi, je comprends pas. Il y a des priorités qui sont aberrantes. Alors, oui, Frédéric. On se retrouve toujours avec le même problème d'organisation. Les stations de taxi sont pas aménagées, le parvis n'est pas aménagé, Roissy n'est pas aménagé. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est la société de la panne, quoi. C'est la société de la panne permanente où ensuite on demande à chacun d'inventer l'art du bricolage. Bien sûr qu'on va y arriver. Mais en fait, à la fin, il y a tellement de rustines sur le pneu crevé qu'il y a plus de rustines que de pneus. Bon, et c'est ça le problème. C'est bien sûr qu'on va arriver à le faire, mais on va placer dans des conditions. On entend Mehdi qui est au téléphone. Qui va devoir faire son boulot dans des conditions pas possibles et des tas de gens. Alors bien sûr, les gens seront conduits sur les sites, les athlètes seront là, on verra le spectacle, mais derrière tous les gens, l'effort des uns et des autres, il sera jamais reconnu. C'est comme l'histoire des aides-soignantes, on tapait sur des casseroles où on les applaudissait en disant bravo, etc. Et à la fin, donc c'était quoi le soutien qu'on leur a donné dans la réalité? Bof. Alors, on remercie Mehdi d'avoir appelé. Bonne journée à vous, Mehdi, à bord de votre taxi. Et on salue tous les chauffeurs de taxi qui écoutent les grandes gueules, ils sont nombreux. Sébastien, bonjour.